L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de Son Excellence M. Tamam Salam, président du Conseil des ministres de la République libanaise. Je prie le fonctionnaire du protocole d'accompagner Son Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au président du Conseil des ministres de la République libanaise, Son Excellence M. Tamam Salam. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter et je vous souhaite plein succès après que vous avez pris la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je tiens également à remercier M. John Ash. Je le remercie des efforts qu'il a déployés pendant sa présidence de l'Assemblée générale à sa 68e session. J'exprime également notre reconnaissance au secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon. Je le remercie d'avoir présenté son rapport annuel sur l'activité de l'organisation. Nous nous réunissons ici à l'aube du 70e anniversaire de la création de l'ONU. Mon pays a l'honneur d'avoir contribué à la création de l'ONU. Ce jalon historique nous rappelle la nécessité de tirer des enseignements des situations et d'examiner les meilleures façons d'empêcher les guerres et de prévenir la violence et relancer les efforts internationaux pour combattre le terrorisme et les terroristes. Monsieur le Président, je vous présente les préoccupations de mon pays, le Liban. Le Liban qui est au carrefour d'une région troublée. Actuellement, le Liban est visé par une offensive terroriste sauvage effectuée par des groupes obscurantistes et criminels qui ont attaqué de nombreuses régions du Liban et qui ont causé des pertes de vies humaines parmi les militaires et les civils, en plus de causer des dégâts matériels considérables. Le mois dernier, des terroristes ont enlevé un certain nombre de soldats et d'agents de sécurité. Ils les ont pris en otage pour exercer des pressions et un chantage sur les autorités libanaises. Ils ont exécuté sauvagement 3 des détenus. Ces crimes ont entravé les négociations indirectes qui étaient en cours, organisées par mon gouvernement avec l'aide de pays amis, notamment pour obtenir la libération des soldats enlevés. Je souligne que nous n'allons jamais céder s'agissant de nos fermes convictions. Nous continuons de nous concentrer sur la libération de nos soldats tout en assurant la sauvegarde de notre pays, sa souveraineté, sa sécurité, son intégrité territoriale. Dans sa lutte contre le terrorisme, le peuple libanais est uni et solidaire des forces armées qui représentent le principal pilier pour sauvegarder notre souveraineté nationale, notre sécurité et la paix. Notre gouvernement continue de mobiliser l'appui dont ont besoin ces forces pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs devoirs. À cet égard, le Liban se félicite du don, de la contribution généreuse effectuée par le Royaume de l'Arabie saoudite pour soutenir nos forces armées. Nous rendons également hommage à l'initiative du secrétaire général qui a lancé le groupe international d'appui pour le Liban en septembre dernier ici à New York. Nous exprimons notre satisfaction et nous sommes rassurés par les résultats des réunions tenues par le groupe international d'appui à Paris et à Rome cette année. Des efforts sont en cours pour mobiliser l'action internationale contre la terreur. Cela traduit une prise de conscience par la communauté internationale qui s'est rendue compte de la situation inquiétante dans notre région
et la nécessité pressante d'éteindre les incendies et d'empêcher les retombées des attaques. Le Liban souligne la nécessité d'une coopération régionale et internationale pour lutter contre le terrorisme. Le Liban se félicite des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier les résolutions 2170 et 2178, et le Liban demande à ses frères et amis dans le monde entier de sauvegarder, de protéger le Liban des luttes régionales pour le pouvoir. Notre lutte contre le terrorisme n'est pas nouvelle. Depuis des années, le Liban souffre du terrorisme, des crimes politiques qui ont visé nombre de ses dirigeants, en particulier l'ancien Premier ministre, M. Rafik Hariri, ainsi que d'éminentes personnalités des médias et des milieux intellectuels. Nous continuons de suivre le travail du tribunal spécial pour le Liban et nous attendons avec impatience que soit dévoilée la vérité, que l'on mette un terme à l'impunité et que la justice soit rendue, et aussi pour dissuader l'action des criminels. Les événements qui ont lieu dans de vastes régions de la Syrie et de l'Irak sont des crimes humains qui ne peuvent pas être compris, qui ne sauraient être acceptés par aucune foi, par aucun esprit. Ces crimes perpétrés au nom de l'islam ont fait des dizaines de milliers de victimes parmi les civils musulmans et ont causé des vagues de déplacements de personnes sans précédent. En outre, ces crimes ont déstabilisé des entités nationales, ont divisé des sociétés, ont détruit des ressources humaines et matérielles. Ces attaques terroristes visent des groupes religieux qui ont toujours représenté des composantes essentielles des tissus sociaux de la région et un élément fondamental de la diversité sociale et culturelle de la région. Cela a toujours caractérisé la Méditerranée orientale. Au cours de ces derniers mois, le monde entier a été témoin d'attaques contre les chrétiens et les yazidis en Irak, leur expulsion forcée, la destruction de leurs biens et lieux saints. Le Liban considère que les attaques contre les religions, leurs disciples et leurs lieux sacrés constituent une offense faite à la dignité humaine et cela viole les libertés de conviction et pratiques religieuses, pourtant consacrées dans la Charte des Nations Unies et dans la Convention internationale des droits de l'homme, ce qui est garanti par notre constitution libanaise. Le Liban est fier d'être le seul pays dans le monde arabe et islamique où le président de la République est un citoyen chrétien. Cela confirme le fait que notre pays, malgré ses crises politiques, a été et reste un modèle de diversité au Moyen-Orient, un lieu exceptionnel de coexistence et d'interaction entre fidèles de différentes religions et de différents cultes, ce qui est un modèle totalement opposé à la notion d'un État raciste. Je saisis cette occasion pour réaffirmer devant vous aujourd'hui l'appel que lance le gouvernement libanais concernant la nécessité d'élire un nouveau président chrétien de la République libanaise dans les plus brefs délais. Monsieur le Président, la guerre douloureuse et inquiétante qui dure en Syrie depuis 4 ans a fait arriver au Liban presque 1,5 million de Syriens déplacés, un chiffre qui représente un tiers de la population libanaise. Pour bien comprendre les dimensions de cette situation, il faut imaginer 100 millions de personnes qui afflueraient aux États-Unis et qui se répandraient au hasard dans les villes, les localités, les écoles, les parcs, les lieux publics, avec en conséquence des besoins pressants, de nombreuses ressources nécessaires, notamment pour les moyens d'existence, des services de santé, d'éducation. Et
nombre énorme de personnes déplacées pèse de façon considérable sur l'infrastructure libanaise qui souffre déjà de problèmes structurels. Cela exerce des pressions sur l'économie nationale, la santé, l'éducation. Cela exerce des pressions sur l'économie nationale, disais-je, dont la croissance est devenue presque nulle à cause de la situation régionale, ce qui représente une perte de 7,5 milliards de dollars pour le Liban d'après les montants estimatifs de la Banque mondiale. Cette réalité, pour nous, constitue une catastrophe nationale. Le problème des Syriens déplacés, avec toutes ces graves incidences sociales et sécuritaires ainsi qu'économiques, ce problème n'est pas et ne devrait pas être un problème purement libanais. C'est une grande crise régionale dont nous saisissons aujourd'hui la communauté internationale qui doit partager avec le Liban ce très lourd fardeau qui ne peut être supporté par un pays à lui seul. Même les plus grands pays du monde ne peuvent le faire. Le Liban réaffirme sa préoccupation concernant l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie. Dans notre déclaration politique gouvernementale, nous avons réaffirmé notre attachement à la politique qui fait que nous pratiquons une politique d'autodistanciation, de disassociation pour nous protéger des répercussions des crises dans les pays voisins. Monsieur le Président, à l'occasion du 8e anniversaire de l'adoption par le Conseil de sécurité de sa résolution 1701, le Liban réaffirme son attachement à l'application de cette résolution et de toutes ses dispositions. Nous sommes convaincus que cela renforcera la stabilité et la sécurité dans le sud du Liban, et cela contribuera à étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Nous renouvelons l'appel que nous lançons à la communauté internationale afin d'obliger Israël à s'acquitter de ses obligations intégralement et cesser de violer la souveraineté libanaise à partir de la terre, de la mer et de l'air, et Israël doit coopérer pleinement avec les forces de maintien de la paix des Nations Unies, la FINUL, pour démarquer le reste de la ligne bleue. Israël doit se retirer immédiatement de la zone au nord de Gajar, des fermes de Sheba et des collines de Kfar Shuba. Nous réaffirmons également les droits intégraux du Liban sur ses eaux territoriales et ses ressources naturelles, pétrole et gaz, dans la limite de sa zone économique exclusive. Le Liban ne peut que saluer le rôle de la FINUL et la coopération et la coordination constante entre la FINUL et l'armée libanaise. Le Liban remercie toutes les nations versant des contributions à la FINUL. Nous remercions les dirigeants de ces nations, les membres de la force. Nous les remercions de leur dévouement alors qu'ils sont au service de la stabilité et de la sécurité des civils dans le sud du Liban. Le mois dernier, la bande de Gaza a été victime d'une nouvelle agression israélienne qui a tué des centaines de civils, a déplacé plus d'un quart de la population et a détruit des logements, des hôpitaux et de l'infrastructure. Le Liban, qui a payé un lourd tribut à cause d'attaques israéliennes à répétition, demande que soient établies les responsabilités juridiques s'agissant des crimes de guerre commis par Israël. Israël doit répondre de ses actes et en être tenu pour responsable, et il faut empêcher l'impunité pour tous ces agissements. Le Liban considère qu'Israël est responsable d'avoir déjoué tous les efforts pour parvenir à un règlement pacifique fondé sur la solution à deux États. Le Liban souligne la nécessité d'une solution juste, globale et durable au conflit au Moyen-Orient, se fondant sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, le mandat de Madrid pour la paix et l'initiative de paix arabe adoptée lors du sommet de Beyrouth en 2002. Monsieur le Président, actuellement, le Levant semble constituer un cadre affreux
où se déroulent des tragédies épouvantables et les formes les plus récentes de sauvagerie y sont exposées. Actuellement, le Levant semble être pris en otage par l'ignorance, l'extrémisme et l'obscurantisme. Il est plongé dans la haine, une haine suscitée par un lointain passé, guidée par des fanatismes et des instincts qui ne produisent que des effusions de sang. Toutefois, mesdames et messieurs, cette région troublée a été, est encore et sera toujours le foyer de nombreuses personnes où les êtres humains, comme partout ailleurs dans le monde, ont des terres, des logements, des récits, des rêves et de l'histoire. Ce sont des personnes qui souhaitent vivement vivre en tant que citoyens libres et égaux dans des pays libres et stables. Ces personnes ont des fils et des filles qui recherchent de meilleures possibilités pour avoir un rôle dans le monde, pour s'y engager, qui recherchent de meilleurs endroits pour pouvoir y vivre. L'humanité a une dette envers notre Levant. Le Levant a donné à l'humanité de l'illumination lorsque l'obscurantisme, l'extrémisme et l'ignorance handicapaient l'autre côté du monde. Le Levant a beaucoup à offrir et peut encore ajouter des contributions à l'étonnant parcours des progrès de la créativité de l'homme. Le monde doit cesser de dénombrer nos morts, le monde doit être à la hauteur de ses obligations et essayer de rétablir la paix dans cette partie tourmentée du monde. Une paix fondée sur le droit et la justice, le respect de la souveraineté des nations et la défense de leur sécurité, la sauvegarde des droits religieux et ethniques, la sauvegarde du pluralisme, sauvegarder les droits fondamentaux des particuliers, des groupes. Monsieur le Président, le peuple libanais, dans son pays et dans toutes les régions du monde, se tourne vers vous pour obtenir votre aide. Nous sommes déterminés à surmonter la crise actuelle, comme on l'a fait tant de fois par le passé. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous n'allons pas permettre que quiconque ou que quelque circonstance, quelle qu'elle soit, qu'aucune partie ne puisse éteindre les flammes de la liberté, la démocratie, la diversité, le pluralisme, la connaissance et les droits de l'homme au Liban. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président du Conseil des ministres de la République du Liban pour la déclaration qu'il vient de faire et j'aimerais demander au protocole d'escorter son Excellence.